Bonjour à toutes et à tous. Vous vous êtes retrouvés en assemblée dominicale. Vous venez de célébrer le Christ ressuscité qui se donne à son Église dans le pain de sa parole et le pain partagé de chaque messe, nourriture qui donne la vie. C'est une grande première. Je vous rejoins en visioconférence car je désire vous informer de la progression de nos travaux concernant l'Église que nous voulons être ensemble. Chers amis, je voudrais déjà vous remercier chaleureusement pour le travail de réflexion que vous avez accompli dès le début de notre démarche. Depuis 2019, tenant compte de la vie de notre département, de la réalité de notre Église diocésaine, malgré le Covid, vous avez été nombreux à participer aux 2 étapes proposées. Dans un premier temps, nous avons accueilli les peurs, les attraits, les tentations que vous avez décelées de notre vie ecclésiale. De cet état des lieux, nous avons tiré un ensemble de questions. Dans le deuxième temps, vous emparant de ces interrogations, vous avez exprimé des attentes, des propositions concrètes et des objectifs. Vos propositions sont riches, créatives et remplies d'espérance. Nous les avons lues attentivement et un premier groupe les a classées par thème. Puis un deuxième groupe les a reprises afin d'y décerner les besoins exprimés et les enjeux de ce que vous désirez mettre en œuvre. Nous voici parvenus à une nouvelle étape. Nous voici appelés à vivre ce temps d'Église dans la foi et l'espérance. Il nous faut continuer à marcher avec le Christ, à faire route grâce à l'Esprit qui conduit notre vie et nous invite à désirer ce que Dieu désire pour nous. Il s'agit avant tout d'un chemin spirituel. Il nous appelle non pas d'abord à faire des choses, mais à être disciples, à vivre en Église. Jésus nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde, pour donner à nos contemporains le goût de vivre humainement et spirituellement, en leur ouvrant un chemin pour plus de vie et de fraternité. L'Église est cet espace où résonnent les béatitudes heureux. C'est dans ce monde que Jésus nous invite à témoigner. Il nous semble donc nécessaire de penser notre mission de baptiser confirmés en partant des besoins du monde, afin d'y ordonner notre vie missionnaire en vue d'une évangélisation plus féconde. Lors de la fête diocésaine, le dimanche 10 septembre, vous accueillerez un document qui vous donnera des repères pour continuer à avancer ensemble. Paroisse, service, mouvement. Ce document veut marquer un seuil et une nouvelle étape. En aucun cas, il ne sera un terme à notre marche. Il sera un chemin à accueillir et à vivre. En effet, nous sommes dans un processus. Le travail réalisé à partir de tous vos apports, avec l'aide du Père Luc Forestier, théologien, aboutit à vous inviter à entrer dans 4 dimensions essentielles
pour accomplir notre mission de chrétiens en Église qui est en Meuse. Je vous les présente en 4 mots. Vous y retrouverez, bien sûr, vos attentes et actions possibles. La proximité. Quelle proximité vivre? C'est l'une de vos grandes aspirations qui rejoint l'enseignement de la parabole du bon samaritain. De qui puis-je me faire proche? Nous pouvons y classer tout ce qui relève de l'écoute, de l'ouverture, du dialogue, de la fraternité, de l'accueil des personnes, des contacts à établir en Église et hors Église, en tenant compte des réalités meusiennes. La transmission. C'est une question majeure que vous portez, que nous portons ensemble. Que transmettre aujourd'hui aux jeunes générations? Et comment transmettre pour que la rencontre de Jésus-Christ leur permette de faire face aux profondes transformations que les jeunes connaissent? Révolution numérique, changement climatique, nouveaux rapports sociaux, relations hommes-femmes. Comment l'Église peut-elle accompagner aujourd'hui en fidélité à l'Évangile? La formation. Vous avez exprimé de nombreuses fois, pour relever les défis actuels, la formation, c'est un impératif pour les chrétiens de tous les âges, mais plus encore pour les plus jeunes, formation sur les plans bibliques, théologiques, spirituels, moral, écologique, relationnel. Mais aussi, qui former pour être acteur de la pastorale demain? L'enracinement. Être enraciné pour porter du fruit. Ressentir un attachement profond, avoir des liens étroits avec les personnes. Oui, l'ouverture bienveillante à l'autre reste fondamentale. Et surtout, l'enracinement dans la parole de Dieu. Vous l'avez exprimé, vous l'avez mise au centre, la parole de Dieu. Vous êtes désireux de vous en nourrir de différentes manières. Lecture personnelle, en petits groupes, dans la liturgie, en e-formation. Vous la voyez comme la source de votre discernement pour poser des choix en vue de l'agir. Enracinement aussi dans les sacrements et la liturgie. Il nous faut des racines solides et vivantes. Pour éclairer ces 4 pistes, vous parlez souvent de joie. Et nous rejoignons là le désir de Jésus. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce qui est au centre, celui qui est au cœur, c'est bien la personne du Christ. C'est lui qui nous donne le rythme. Alors le document que je vous remettrai le 10 septembre prochain s'intitulera « Avec le Christ, ose, avançons ». Avec le Christ, ose, avançons. 2024, une année avec le Christ. 2025, ose.
L'année 2025 sera une année sainte, jubilaire pour l'Église universelle, intitulée « Pèlerin d'espérance ». 2026, avançons. Ce document développera différentes orientations. En complément, vous pourrez trouver sur le site du diocèse les moyens que vous avez proposés avec les objectifs et les enjeux. Ce sera comme une banque d'idées qui pourra être enrichie. En l'année 2024, elle aidera chaque paroisse, mouvement et service à bâtir un projet réaliste qui tienne compte des besoins identifiés, des charismes et des moyens propres à chaque lieu d'Église. Il s'agit bien de tout mettre en œuvre pour aller à la rencontre de tous, voir des plus loin la joie de l'Évangile du Christ. Et n'oublions pas, l'Église grandit par attraction. L'Église grandit par attraction. Merci à tous ceux qui m'entendent dans vos différents lieux, dans vos différentes paroisses. Merci à vous tous. Marchons dans la confiance et bon dimanche. Voilà. Essayez d'être clair, après il faudra relire, etc. Et puis ce texte, vous recevrez le 10 septembre. Et puis j'en profite, je suis là, pour remercier le Père Félicie qui a construit la première étape avec nous, si, quand même. On a passé beaucoup de temps, beaucoup d'investissements. Merci Jean-Louis d'avoir participé. Et puis, confiance, nous avançons ensemble. Merci à vous, bon apéritif et bon dimanche.